Quelle est la différence entre signer son compromis chez le notaire ou en agence? Alors sache déjà qu'en agence, ça s'appelle un compromis de vente, alors que chez le notaire, c'est une promesse de vente. Et c'est deux choses différentes. Le compromis, c'est un engagement réciproque, c'est un contrat synalagmatique. Le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter. Et lors d'un compromis, il n'y a pas d'enregistrement fiscal obligatoire. On peut faire un compromis, toi et moi, il n'y a pas de souci. Chez le notaire, c'est une promesse de vente et c'est un contrat qui est unilatéral. Sur le papier, le vendeur s'engage, mais l'acquéreur n'est pas 100% engagé. Il dispose d'une option d'achat. Et la promesse de vente, elle est enregistrée au service des impôts 10 jours après la signature. Et ça, il n'y a que les notaires qui peuvent le faire. Donc, ça se ressemble beaucoup, mais il y a une différence. Si l'acquéreur n'a aucune raison valable pour casser la vente, mais qu'il veut toujours pas signer l'acte authentique, si tu as signé un compromis, alors la démarche elle est un petit peu plus longue. Tu dois passer par un juge, faire une mise en demeure, etc. Le problème, c'est que tu peux pas remettre ton bien en vente si la procédure n'est pas terminée. Alors que si tu avais signé une promesse de vente, si l'acheteur ne lève pas l'option d'achat avant la date butoir, et ben à ce moment-là, la vente s'annule. Donc, tu peux récupérer ton indemnité et remettre le bien à la vente directement. En réalité, signer en agence ou chez le notaire, c'est un décor. Ce qui compte, c'est quel type de contrat tu signes. Est-ce que c'est un compromis ou une promesse? Je m'appelle Baptiste, je fais l'investissement immobilier clé en main et je poste des vidéos tous les jours. Alors abonne-toi.